Guide général d'échantillonnage pour les échantillons de feuilles et d'eau. Commander. Avant de commencer l'échantillonnage, vous aurez besoin de matériel d'échantillonnage. Vous pouvez le commander par courrier, par téléphone ou via notre site web. Vous commandez ensuite des sacs pour les échantillons de sève végétale, des bouteilles pour les échantillons d'eau et des étiquettes pour un code barre unique par échantillon. Paquet. Ces étiquettes peuvent être achetées en différents lots avec des prix correspondants. Pour plus d'informations sur la liste de prix, veuillez nous contacter. Temps du prélèvement. Il est fortement recommandé de prélever les échantillons avant 9 h du matin. La plante aura alors une tension foliaire appropriée et des conditions d'humidité adéquates. Lieu. Prenez en considération les étapes suivantes lors de la collecte d'échantillons de feuilles. Évitez les rangées extérieures de la serre ou du champ. Évitez également les 10 premiers et les 10 derniers mètres d'une rangée. Tenez compte du côté ensoleillé et du côté ombragé de la plante. Prenez toujours le même côté. Prenez les feuilles de qualité moyenne. Prenez séparément les plantes anormales présentant par exemple des signes de carence. Si une carence est présente dans les jeunes ou les vieilles feuilles de la totalité de la récolte, prélevez alors régulièrement ces feuilles comme échantillons de jeunes et de vieilles feuilles ordinaires. Les parties de la plante. Pour le prélèvement, prenez la feuille la plus jeune et la plus développée. Prenez également la feuille la plus ancienne vitale. Veuillez enlever les pétioles foliaires. Celles-ci peuvent avoir un effet important sur l'analyse de l'échantillon de feuilles. Ainsi, pour l'analyse, vous disposerez donc d'un échantillon de vieilles feuilles et d'un échantillon de feuilles jeunes. La taille des échantillons. En général, 30 feuilles devraient suffire pour une analyse complète. Donc 30 feuilles jeunes et 30 feuilles âgées, au moins 150 grammes. Cette quantité dépend du type, de la taille et de la forme des feuilles. Si vous avez des doutes quant à la taille de l'échantillon, veuillez nous contacter. Pour assurer un traitement fluide, veuillez empiler les feuilles, pliez-les si nécessaire et mettez-les soigneusement dans un sachet en plastique avec fermeture zip. Assurez-vous que l'air est bien évacué afin d'éviter tout phénomène de transpiration végétale. Remplissez correctement les étiquettes et placez-les sur les sacs. Nous préférons les étiquettes pré-imprimées car cela nous fait gagner beaucoup de temps administratif. Échantillon d'eau. Un échantillon d'eau de goutte à goutte peut être prélevé en suspendant 1 ou 2 goutteurs dans une bouteille d'échantillon pendant une période prolongée. La bouteille se remplit alors toute seule pendant la fertirrigation. Un échantillon d'eau de la dalle peut être prélevé à l'aide d'une seringue dans le sac de substrat. Un échantillon d'eau de drainage peut être prélevé dans le système de retour d'eau. Faites attention à prélever des échantillons de plusieurs sacs de substrat, 10 à 15 sacs. Assurez-vous toujours que lorsque vous prélevez un échantillon d'eau, la bouteille est remplie à ras-bord. Il ne doit pas y avoir de l'air dans la bouteille. Cela peut donner des divergences dans l'analyse. L'envoi des échantillons. Veillez à glisser l'échantillon d'eau et des échantillons de feuilles dans l'enveloppe de la manière la plus plate possible. L'enveloppe doit passer dans la fente de la boîte aux lettres. Assurez-vous qu'un échantillon est expédié dans un seul colis. Il arrive parfois que les enveloppes envoyées le même jour, déposées dans la même boîte aux lettres, arrivent à des jours différents. Enfin, assurez-vous que disposez d'un affranchissement suffisant. Vérifiez toujours le poids. Veuillez envoyer les échantillons à l'adresse ci-dessous. Nova Crop Control, Gasthuisstraat 20, 5061, PB Oosterwijk, aux Pays-Bas. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.